d'Arjot, roi de Lazare, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéon, roi de Gojim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla qui est Tsoa. Ces derniers s'assemblaient tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils battirent les Réphaïm à Ashéroth, Karnaïm, les Zurim à Aham, à Elim, à Shaveh-Kijapaïm, et les Oriens dans leur montagne de Sédir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers Ammiphas qui est à Kadès et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsasson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoa. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Sidam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjot, roi de Lazare, 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était recouverte de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prit la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Amen. Et là, ici, on te raconte une histoire de guerre, on te raconte une histoire de conflit. Et moi, je crois sincèrement que cette histoire-ci, ça ne serait même peut-être pas dans la Bible s'il n'y avait pas le verset 12. Comme on a pu le lire, même la sœur Sina, elle avait de la difficulté à prononcer les mots des vallées. On te parle d'Amraphel, on te parle des rois Gojim, on te parle de plein de trucs. Que bon, même la sœur Sina, pour épeler les noms, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc on se demande pourquoi cette histoire-là dans la Bible. Pourquoi cette histoire de conflit qui n'a peut-être même rien à voir avec le père Abraham, papa Abraham, l'héros dans la foi. On était supposé de parler de la foi, on était supposé de parler des espoirs d'Abraham. Et moi je crois, comme je disais tantôt, que cette histoire ne serait peut-être même pas dans la Bible s'il n'y avait pas le verset 12. On te dit que quand les rois sont venus attaquer d'autres rois, incluant le roi de Sodome et Gomorre, ils ont pillé tous leurs biens, ainsi de suite. Ok, c'est bon. Mais malheureusement pour eux, la Bible dit au verset 12, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère Abraham. Donc dès que Lot est ancré dans la balance, ça a changé l'histoire. Dès que Lot est ancré dans l'avant-scène, ça a valu la peine qu'on mette cette histoire dans la Bible. Parce que quand Lot a été touché, rappelez-vous, Lot, c'était l'un des membres de la famille d'Abraham. Et Abraham, il ne s'est pas juste dit, oh, mon neveu est touché. Il n'a pas juste resté comme ça d'une façon inactive et pleuré. Regardez ce qu'Abraham a fait. La Bible dit au verset 13, un fuyard vint annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes des Mamré, frère d'Escol, frère d'Anner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère eut été fait prisonnier, il arma 318 hommes, les plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc quand Abraham a su, quand Abraham a appris que son neveu Lot a été touché, a été attaqué par l'ennemi, il a dit, je vais poursuivre. Il a dit, je ne peux pas juste rester là en spectateur. Je ne peux pas juste rester là à me morfondre, à pleurer. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre l'ennemi jusqu'à rattraper ce qu'il m'a volé. Et très souvent, nous regardons l'ennemi faire des ravages autour de nous. Nous regardons l'ennemi attaquer nos familles, attaquer. Et la Bible dit en fait que le diable, c'est un voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est dans Jean chapitre 10, verset 10. Donc, quand on dit un voleur,
qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dérober ce qui ne lui appartient pas. Le diable n'a rien qui lui appartient. Le diable n'a rien de toi qui lui appartient. Ton temps ne lui appartient pas. Tes finances ne lui appartiennent pas. Ta paix, ta joie ne lui appartient pas. Ta famille ne lui appartient pas. Écoute, très souvent, le diable va venir, il va pointer, il va commencer à faire des ravages. Il va attaquer notre vie de prière, il va attaquer notre joie, il va attaquer notre paix. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rester là, on va pleurer. Parce que le diable m'a encore attaqué. On va rester là, on va voir l'ennemi causer des dégâts dans nos familles, en train de tirer nos familles dans la débauche. Et on va juste rester là en spectateur, on ne va rien faire. Mais Abraham, il s'est dit, écoute, je ne vais pas laisser l'ennemi attaquer mon neveu Lot. Peut-être que mon neveu Lot, on s'est séparés, peut-être qu'il est même loin, peut-être qu'il n'est plus proche de moi. Mais je ne vais quand même pas laisser l'ennemi faire des ravages dans la vie de Lot. Et la Bible dit en fait que Abraham, il l'a poursuivi. Et vraiment, je voulais exhorter quelqu'un aujourd'hui. Poursuis. Ne laisse pas l'ennemi faire des ravages dans ta vie. Et il y a cette histoire-là qui m'a toujours fasciné dans la Bible. Et c'était l'histoire de David. Quand tu regardes un peu David, tu vois qu'il est passé par beaucoup d'épreuves. Et une des épreuves vraiment qui était très difficile dans la vie de David, c'est alors qu'il allait faire l'œuvre de Dieu, alors qu'il allait combattre. Un jour, il avait laissé derrière lui sa famille à la maison et sa troupe avec qui il allait souvent combattre avait laissé également sa famille, leurs femmes et leurs enfants et leurs biens pendant qu'ils étaient au combat. Mais lorsqu'ils sont revenus, la Bible dit que par derrière, l'ennemi est venu piller leurs biens. L'ennemi est venu amener toute leur famille captive. Et regardez un peu dans 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut lire. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après l'avoir fait prisonnier, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs filles, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achionam et Jizréel, et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Amen. Et la Bible dit ici que quand ils sont revenus, l'ennemi avait pillé ses biens. L'ennemi avait attaqué sa famille. Et ils étaient dans une grande consternation. Ils ont commencé à pleurer. La Bible dit qu'ils pleuraient tellement qu'ils n'avaient même plus la force de pleurer. Et même les vaillants hommes de David, ils ont dit, mais attends, ça c'est peut-être de sa faute. Ils pensaient même déjà à le lapider. Imaginez-vous dans quelle détresse David pouvait se trouver. Mais David n'est pas juste resté là, se morfond sur son sort. Et très souvent, c'est ce que nous faisons. On voit vraiment comment l'ennemi est en train d'attaquer. Mais nous restons juste là à pleurer. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas pleurer. Amen. Mais pleurer ne va rien changer. Mais regardez ce que David a fait par la suite. Si tu peux lire la suite, au verset 6, la fin du verset 6. À cause de ce qui se Mais David reprit courage. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David.
Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où ils s'arrêtèrent, ceux qui restaient en arrière. Et ici, là, la Bible dit que David, il s'est appuyé sur l'Éternel. Et la Bible dit que notre refuge, notre secours vient de l'Éternel. Et là, il a consulté l'Éternel, il a dit, Seigneur, poursuivrai-je? Le Seigneur, il n'a pas dit non, reste là pleurer. Le Seigneur a dit poursuis. Poursuis, tu vas avoir la victoire. Et quand tu lis la fin de l'histoire, tu vois en fait que David, il a tout pris. David, il a ramené tout ce que l'ennemi avait volé. Et David a même ramené au surplus. Au surplus. Donc non seulement il a récupéré ce que l'ennemi avait volé, mais il a dépouillé même les possessions de l'ennemi. Et je viens juste encourager quelqu'un. Si tu poursuis, tu vas avoir la victoire. Amen. Tu vas avoir la victoire. Tu vas retourner même avec plus que ce que l'ennemi t'avait pris. Amen. Et l'ennemi, la Bible dit que c'est un voleur. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir voler ce qui est à toi. Il va venir voler ton temps de prière. Il va vouloir venir voler ta joie. Il va voler ta paix. Il va voler même dans tes finances. La Bible dit en fait que dans le livre de Malachie, en parlant des dîmes et des offrandes, le Seigneur dit, pour vous, je menacerai le voleur qui dévore. Donc, il y a un voleur qui vient souvent, c'est lorsque tu reçois ta paix, c'est comme s'il vient percer tes poches pour voler. Donc, il va attaquer tes finances. Il va attaquer tes autos, n'est-ce pas, frère chéri? Il va vouloir prendre ce qui n'est pas à toi. L'ennemi, il va attaquer ta famille. Il va vouloir amener ta famille dans la perdition. Et c'est pour ça que nous devons prier pour nos familles. Amen. Nous devons prier. L'ennemi va vouloir attaquer tes collègues de travail. Et l'ennemi, c'est un voleur. Mais je voulais juste exhorter quelqu'un aujourd'hui. Quand l'ennemi attaque, ne reste pas là en spectateur. Poursuis. Comme le Seigneur a dit à David, poursuis parce que tu vas avoir la victoire. Et quand tu regardes encore dans Exode chapitre 20, non pas 20, je pense que c'est Exode chapitre 12. Plutôt Exode chapitre 10, à partir du verset 24. Et Pharaon ici, c'est un peu comme le type du diable. Et alors que Moïse devait sortir avec le peuple de l'Égypte, regardez un peu la proposition que Pharaon le fait. Au verset 24, si quelqu'un peut lire. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains. » Et là, ici, Pharaon dit, bon, ok, maintenant vous pouvez sortir pour servir l'Éternel. D'abord, Pharaon, comment il a commencé? Il a d'abord dit, juste les hommes peuvent sortir, mais les enfants et les femmes doivent rester. Moïse a dit que non, on va sortir avec tout. Et là, Pharaon était fâché. Là, Moïse a invoqué l'Éternel et une plaie est tombée sur l'Égypte. Et là, Pharaon les rappelle. Il a dit, ok, vous maintenant partez, mais seulement laissez vos enfants ici. Vous pouvez partir me laisser. Moïse a dit non, nous n'allons pas laisser nos enfants. Et là, Pharaon se pose, une autre plaie tombe. Et là, ici, Pharaon essaie encore une autre tactique. Il dit, bon, vous tous partez. Seulement laissez vos biens. Laissez ce qui est à vous. Laissez vos possessions. Et regardez un peu la réponse de Moïse. Moïse répondit, verset 25, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un nombre, car c'est là ce que nous prenons pour servir l'Éternel notre Dieu. » Et là, Moïse dit, tu sais, Pharaon, il n'y a même pas même un ongle qui va rester ici. En fait, même un ongle ne va pas t'appartenir. Et c'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Nous devons réaliser en fait que rien n'appartient à l'ennemi. Même pas un seul ongle ne va rester à l'ennemi. Amen.
Et l'Église n'est pas sur la défensive, nous sommes sur l'offensive. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre l'Église. Donc c'est nous, l'Église, qui devons taper pour récupérer ce que l'ennemi a volé. Et même pas un seul ongle ne doit rester. Et quand est la dernière fois que tu as prié pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé? Très souvent, il y a des personnes qui, avant, ils priaient peut-être 1 heure par jour, peut-être 2 heures. À un moment donné, l'ennemi a commencé à attaquer leur vie de prière. C'est à peine si maintenant ils réussissent à prier même 30 minutes par jour. Ils ont laissé 1h30 de prière à l'ennemi. Écoute, poursuis. Amen. Poursuis. Poursuis. N'abandonne pas. Déclare-le. Chasse l'ennemi. Déclare, je veux retourner dans ma vie de prière de 2 heures. Je ne veux pas laisser l'ennemi voler mon temps de prière. Il y en a d'autres qui avant, ils lisaient la parole de Dieu. Ils se sont fixés comme objectif. Je vais lire la Bible en 30 jours, 1 mois ou bien 2 fois par année. Mais écoute, ils sont rangés loin derrière et ils ont abandonné. Poursuis. Si tu poursuis, tu vas avoir la victoire. Tu vas finir par lire la Bible 2 fois en une année. N'abandonne pas, poursuis. Il y a des personnes qui ils ont arrêté de prier pour leur famille. Ils ont arrêté de prier pour leurs parents, pour les membres de la famille qui ne sont pas sauvés parce qu'ils regardent, ils voient que, écoute, c'est comme si quand je prie, ils s'enfoncent encore plus dans le péché. Mais ils abandonnent. N'abandonne pas. Poursuis. Écoute, Dieu fait la promesse que si tu poursuis, tu vas avoir la victoire. Si tu poursuis, tu vas atteindre et tu vas rattraper, tu vas récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Et tu vas récupérer même plus. Moïse ici, il a donné une révélation. Il a dit, Pharaon, non seulement ça, même pas un seul oncle ne va sortir, mais c'est toi qui vas même rajouter les esclaves. Et quand tu lis l'histoire, quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Chaque personne est allée voir ses voisins égyptiens. Ils ont dit, écoutez, vous n'avez pas quelques vases d'or et d'argent par exemple, par hasard. Et là, les Égyptiens étaient juste fatigués. Ils ont dit, prenez tout cet argent et or. Et la Bible dit que le peuple d'Israël a dépouillé l'Égypte. Et que nous allons dépouiller le camp de l'ennemi. Nous allons dépouiller, même ce qu'il n'a pas volé, nous allons prendre quand même. Nous allons récupérer. Et c'est ça vraiment le cœur d'un enfant de Dieu. Et tu sais, l'ennemi, il fonctionne aussi de façon progressive. Et c'est ça vraiment que nous devons comprendre. Quand tu étudies l'histoire de David, tu vois, il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Alors qu'il était berger, alors qu'il faisait perdre les troupeaux de son père, à plusieurs reprises, il a été attaqué par des animaux féroces. On te dit en fait, alors qu'il gardait les troupeaux, l'ours est venu. Il s'est pointé. Et là, il a pris une de ses brebis et il a fui avec. Entre vous et moi, là, une seule brebis, c'est pas grand-chose. Ouais. Écoute, pourquoi poursuivre l'ours pour une seule brebis? Il a encore plusieurs autres, des centaines, peut-être voire même des milliers. Tiens, laisse l'ours partir. Pourquoi risquer ta vie pour une brebis? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Mais la Bible dit en fait que David, il a dit, écoute, je ne vais pas laisser l'ours partir même avec une seule, même avec la moindre des brebis. La Bible dit qu'il a poursuivi l'ours pour la brebis. Bon, ok, on va dire que l'ours encore, peut-être qu'il avait une chance. Il a poursuivi l'ours et il l'a rattrapé. Mais mon ami, par la suite, le lion s'est pointé. Il a volé une brebis. David, il est fou là. La Bible dit qu'il a poursuivi le lion pour une brebis. Je ne sais pas si c'est vous. Est-ce que vous allez poursuivre le lion? Moi, je vais être honnête avec vous. Mon ami, je vais dire, oh, il y avait même le lion ici là. Mieux je pars et je ne reviens plus jamais ici dans cette pâturage. Je ne vais plus poursuivre. Mais en réalité, qu'est-ce que David avait compris? Et c'est ce que beaucoup lisent, mais ils ne comprennent pas cela. David avait compris ceci, que si je laisse l'ours partir avec cette brebis-ci, il va partir, il va manger la brebis, mais quand il aura faim, devine qu'est-ce que l'ours va faire? Il va revenir prendre une autre brebis. Quand le lion aura faim,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir prendre une autre brebis. Et à la fin, je vais me retrouver avec tout mon troupeau qui a été pillé par l'ennemi. Et c'est ça le point avec l'ennemi. C'est que tu vas lui dire, ah, c'est juste 1 minute de prière qu'il a volé. C'est pas grave. Il me reste encore au moins 59 minutes de prière. Peut-être je ne veux plus prier 1 heure, mais je prie au moins 59 minutes. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'une question de temps. L'ennemi va revenir voler. Même les 59 là, à un moment donné, tu n'auras plus. C'est pour ça que Moïse a dit, même l'ongle ne va pas rester. Écoute, je vais poursuivre pour les 1 minute. Écoute, tu as attaqué ma vie de prière, je vais rattraper. Tu as attaqué un membre de ma famille, je vais poursuivre jusqu'à ce que j'ai rattrapé. Ne laissons rien dans le camp de l'ennemi. Amen. Poursuivons dans la prière. N'abandonnons pas. Allons-y. Et la Bible dit que si nous poursuivons, nous allons avoir la victoire. Amen. Poursuis. Et vraiment, si tu n'as rien retenu de l'étude biblique aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais un seul mot que tu dois retenir. Poursuis. Amen. Poursuis. N'abandonne pas. Poursuis. Est-ce qu'il y a des questions? Et pour faire l'histoire courte, Abraham, il a poursuivi. Et la Bible dit qu'il a ramené son neveu Lot, mais il a ramené également tout ce que l'ennemi avait pillé à Lot et tout ce que l'ennemi avait pillé à Sodome et Gomorrhe. Et il a même pillé même l'ennemi lui-même. Amen. Parce que c'est ça. La Bible dit en fait que tout lieu que foulera la pointe de vos pieds, je vous le donne en possession. Ça, c'est la même chose. Et le mot fouler là, c'est un mot en fait hébreu qui veut dire darak. Ça ne veut pas dire que tu vas aller juste, tu vas mettre ton pied quelque part et Dieu va te donner. Mais le mot darak, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tout ce vers quoi tu vas te battre pour, Dieu va te donner la victoire. Et quand on parle de se battre, c'est vraiment dans la volonté de Dieu. Tu sais, si tu poursuis, si tu te dis, écoute, assez c'est assez. Depuis très longtemps, l'ennemi m'a volé ma joie. L'ennemi m'a volé ma paix. L'ennemi m'a volé ma santé. Là c'est assez. Je viens chasser toute maladie dans le nom de Jésus-Christ. Tu le déclares. Si tu te mets, tu te lèves, tu te dis, écoute, ça n'est assez. Je vois que l'ennemi est en train de faire des ravages dans ma famille. Je déclare maintenant que l'ennemi va dehors. Et tu commences à intercéder, à prier. Laisse-moi te dire que Dieu va te donner la victoire. Amen. Dieu va te donner la victoire. Et quand tu regardes, Abraham n'a jamais laissé quoi que ce soit à l'ennemi. Même quand Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe, quand c'était arrivé qu'il n'y avait plus d'espoir, que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits avec son neveu Lot, il a quand même intercédé pour son neveu. Et Lot a été sauvé. Amen. Donc poursuivons. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? On va prier pour clôturer. Prions le Seigneur. Merci Père pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci encore pour ta parole que nous venons d'entendre aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons pas être nonchalants. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des spectateurs, Seigneur, face à ce que l'ennemi est en train de faire. Seigneur, nous ne voulons pas être des spectateurs, Seigneur, face à ce que l'ennemi est en train de faire ici à Marie-Victoire. Face à ce que l'ennemi est en train de faire dans nos vies personnelles, dans notre marche avec toi. Face à ce que l'ennemi est en train de faire dans nos familles. Face à ce que l'ennemi est en train de faire, Papa, dans ce pays, dans cette ville. Seigneur, nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever, Papa, avec l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Nous voulons nous lever dans la prière. Seigneur, nous voulons poursuivre. Seigneur, nous voulons avoir un esprit, Seigneur, Papa, de persévérance. Nous refusons toute nonchalance dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons dans le nom de Jésus tout esprit de découragement, tout esprit de défaite. Seigneur, tu dis que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Seigneur, donne-nous de poursuivre. Donne-nous d'aller et de récupérer, Seigneur, Papa, notre vie de prière. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous récupérons notre vie de prière. Nous récupérons notre temps de lecture de la parole. Nous récupérons notre consécration. Nous récupérons nos familles. Nous récupérons nos bien-aimés, nos camarades. Nous récupérons dans le nom de Jésus-Christ tout ce que l'ennemi a volé. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous ayons un esprit de persévérance. Seigneur, que nous poursuivons, Seigneur.
Père éternel, papa, nous prions également pour Marie-Victorin. Seigneur, pour ce concert, papa, qui va avoir lieu. Aie ta volonté, Seigneur, que Père éternel, tu attires à toi plusieurs âmes perdues, qu'ils viennent avec un cœur bien disposé, et que, papa, qu'ils ressortent changés et transformés, remplis de ton esprit, Seigneur, lors du concert. Papa, nous prions pour la préparation, nous prions, papa, que tu nous aides, que tu nous oins, que tu nous donnes direction, que tout ce qui va être fait, papa, soit fait selon ta volonté. C'est avec action de grâce que nous avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.